La tente est bien réparée, le vélo est bien huilé, je suis bien équipé. Il n'y a plus qu'à y aller. C'est reparti, mais toujours la même histoire. À peine j'ai fait 5 km que je me faisais encore inviter pour boire le chai et raconter mes histoires. Ah, j'adore la Turquie, j'adore la Turquie. À filmer au drone, je me suis craqué de route. Je suis descendu tout en bas alors qu'il fallait tourner à droite plutôt qu'à gauche. Ah là 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 là. Ouais, là j'arrive sur les montagnes de Nailan. Je commence à les voir là de loin. C'est à mon avis c'est vraiment beau. Après j'ai pas énormément de chance puisque demain il va pas faire super beau normalement. Et après-demain il neige. Donc et même s'ils annoncent une météo un peu meilleure les jours d'après, les températures vont chuter là avec du moins 8 dans la nuit. Donc voilà, tout ça, ça va être un bon test déjà pour la tente. Ça passe ou ça casse, on verra bien. J'espère que ça passe. Et je vais pas vraiment prendre le temps, je vais plutôt essayer de pédaler assez rapidement pour aller rejoindre Istanbul assez vite. Ah, j'adore avec les différentes teintes de couleurs là, c'est magnifique. C'est magnifique, je trouve. Bon, pour moi un peu plus de 310 bornes pour Istanbul, mais ça se rapproche, ça se rapproche. Je suis bien dans ma tente, prêt à aller me coucher après l'appel de l'imam. Yes, yes. You. Beautiful. Come. Okay. Yes. Come. Roberto. Invraisemblable. Je commençais tout juste à m'endormir là sur mon lieu de bivouac. Et il y a 4 jeunes de 35 ans qui sont arrivés et qui ont commencé à s'ambiancer un peu à côté de la tente, donc je savais pas trop quoi faire. Je suis sorti du coup et on a pas mal parlé. Au final, c'était très marrant. Ils m'ont direct payé une bière. On se comprenait pas trop, mais on a bien rigolé en tout cas. Et là, ils viennent de repartir, donc je vais pouvoir retourner me coucher. Et ça y est, il est l'heure de se lever. Et avec le chant des imams toujours. Et oui, il faut quand même revenir sur le fait qu'hier j'ai quand même fait soirée sur mon endroit de bivouac. C'était un peu comme si je
Je les avais invités sur mon terrain parce qu'à chaque fois ils me demandaient quand même s'ils me dérangeaient pas, que sinon ils partiraient, qu'il n'y aurait aucun souci. Et voilà, donc non, le moment était assez sympa, on a passé un petit moment ensemble et puis après ouais, je leur ai dit que j'allais aller dormir. Ils m'ont remercié d'avoir été aussi gentil avec eux et puis ils sont partis quoi. Comme si vraiment je les avais accueillis sur mon terrain, c'est vraiment très marrant. Ouais. Alors ici il y a plus de 191 espèces d'oiseaux, mais c'est pas vraiment des oiseaux qu'on a vus. Voilà, j'étais avec un photographe là qui a pris pas mal de clichés, il m'en a montré un d'ailleurs, d'un animal qu'on a vu galoper un petit peu partout et qui est maintenant parti dans les fougères là-bas en face. Ah, ça m'embête là parce que j'ai trouvé un autre turc prêt à m'héberger ce soir, mais il est à 50 km d'ici et il y a beaucoup trop de vent aujourd'hui, c'est vraiment très dur et je suis pas sûr d'y arriver. Je fais tout pour pourtant, mais là je commence vraiment à me dire que c'est compliqué, il va bientôt être 15h. Enfin bon, on donne le maximum avec Sancho le vélo là, mais forcément plus j'avance, plus je grimpe, il commence à neiger. Ah, je sais pas là, si je vais devoir continuer, si je vais y arriver, ouais, va falloir prendre une décision là. Ah ouais, c'est dur, mais je suis vraiment content d'avoir trouvé ce petit magasin d'appoint. À la base, j'y allais pour le chai, prendre un petit thé, me réchauffer, et puis au final, il avait de l'eau, donc ça c'était vraiment primordial, et il y avait aussi des chocos. Donc au moins j'ai ce qu'il faut à boire et à manger pour ce soir, et puis on verra, demain je me nourrirai un peu mieux. Et voilà, et puis surtout, comme d'habitude, hein, au moment de payer, au final, il a décidé de tout m'offrir. Donc voilà, encore une fois, la générosité des Turcs est encore bien présente. Et ça m'a fait repartir avec un grand sourire pour aller maintenant trouver un endroit. Ah, c'est rare que je dorme avec la chapka, mais là il faisait quand même assez froid. -6, -7 là ce matin, ça va pas se réchauffer parce que il va encore neiger vers 10h. Donc l'objectif c'est de bouger maintenant pour redescendre au plus vite. Ah, faut savoir qu'il fait déjà beaucoup plus chaud dans la tente que dehors. Mais j'ai déjà les mains gelées, mais au moins j'ai fait le plus dur. Petit du duvet, une fois que j'ai fait ça... il n'y a plus qu'à tout replier et c'est là que c'est un peu dur, mais le plus dur c'est vraiment de sortir du duvet maintenant. Plus qu'à replier la tente et tout mettre sur le vélo. Ouais, j'ai tout replié, tout est bon à l'intérieur au moins. Il reste plus qu'à replier à l'extérieur et puis voilà. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je vais pas rester dans ma tente comme ça, donc il n'y a plus qu'à y aller et ça motive. C'est parti, on va surtout aller voir ce qu'il y a à l'extérieur. Hop. Wow. Sancho, lui, comment il va, Sancho? Sancho, ça a l'air d'aller, hein, un peu de neige avec, mais ça va. Hein. Voilà, moi je venais de là-bas et il n'y a plus qu'à repartir sur cette route-là. C'est pas glissant, c'est une neige vraiment très légère et ça m'étonnerait qu'il fasse -7. Hein. L'arceau, il était même pas gelé. À mon avis, il doit faire -1, -2, voire même peut-être 0, donc... Non, c'est bien, il y a juste le vent de l'autre côté qui me fait un peu peur parce qu'ils annoncent des rafales à 40-50 km/h, donc dans la descente ce sera peut-être moins plaisant. Mais bon, on verra bien. Je suis pas haut, hein, je suis qu'à 1200 cm d'altitude. Ouais, et là ça y est, j'arrive sur le versant. Avec le vent, ça va pas être la même. C'est qu'en descendant, il y aurait moins de neige. Et il y en a encore plus. Ah là 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 là. Quand je suis dans ma tente, bien au chaud, bien au sec, surtout dans mon duvet, franchement ça va. Et là où c'est le plus compliqué en fait, c'est quand il faut pédaler parce que on produit forcément de l'humidité avec la transpiration et du coup on a froid aux pieds, les pieds qui sont gelés et après il n'y a plus rien à faire. Il faut juste continuer comme ça jusqu'à ce que la tente arrive encore avec le duvet. Ah, c'est bien très dur de finir, j'ai les pieds gelés, je suis fatigué. Le froid ça fatigue.
ça va faire du bien de manger un peu chaud. Et voilà, là, je suis au top. Je suis enfin dans la tente. J'ai fait mon ravitaillement. J'ai tout ce qu'il faut. C'est génial. Le meilleur moment de la journée. Bon, il y a quand même, si, quand j'ai été manger le petit repas chaud là, quand même, c'était très bien. En plus, on a pas mal parlé. On a bu le chai comme d'hab. Et puis voilà, le gars était très sympa. Il m'a offert du coup un deuxième chai. Puis il voulait m'offrir un troisième chai. Et j'ai dit non, faut y aller. Et là, ça fait vraiment plaisir. J'ai bien pris le temps de me réveiller parce qu'il y a le soleil qui pointe le bout de son nez aussi et qui réchauffe la tente et qui va aussi surtout me réchauffer toute la journée sur le vélo. Et ça fait bien plaisir, bien plaisir de se dire que je vais pas avoir froid en pédalant et que je vais passer une bonne journée à pédaler. Ouais. Bon, il y avait de super montagnes à filmer là, bien enneigées, magnifiques avec le drone. Mais semblerait que même lui il ait pris un coup de froid. Il veut plus décoller. J'ai essayé différentes batteries de les réchauffer. Mais non, trop froid, il veut pas décoller. Allez, c'est parti pour aller à Istanbul. Heureusement, en tout cas, ce matin, je me suis levé super bien motivé, prêt à faire les 130-140 km. Là, je suis bien parti pour. Après, on verra, c'est quand même long. Ah, je suis parti un peu tard. Est-ce que je vais les rattraper ou pas? Ça me paraît compliqué. Ah, ils m'ont mis une de ces distances dans la montée. Oh, t'as vu papa, ils sont bien taillés, hein. Bien en cône, hein. Oh là 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 là, mais que c'est beau. Parti, deuxième round pour aller à Yalova. Bon, celle-ci est quand même beaucoup plus roulante, hein. Allez, on tient bon, plus que 42 km. Ça commence à être dur, là. À 15h20, j'ai dépassé les 100 km depuis... Je sais pas combien de temps, mais je pense il doit me rester 20-30 km là peut-être et... Allez. Oh, ça se trouve c'est le bateau. Istanbul, c'est en face là-bas, enfin quelque part par là-bas. Alors il y en a un qui part, un qui vient d'arriver, donc soit je viens de le louper ou soit j'arrive pile poil. Ça a été beaucoup plus facile de venir jusqu'ici que de prendre le ticket pour avoir le ferry. Une galère pas possible pour pouvoir obtenir le billet, c'était invraisemblable. Et comme je dis toujours, le vélo c'est comme la vie. Il n'y a pas de marche arrière, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.